Au début du film, nous faisons la connaissance de deux amis. Le protagoniste et son ami Jeremy travaillent comme médiateurs de divorce et sont confrontés à de nombreux mariages brisés. John tente de rappeler au couple qu'ils ont été heureux l'un avec l'autre, mais qu'il est temps de tout arrêter et de recommencer leur vie. Avec Jeremy, l'homme discute également des mariages et de l'institution de mariage elle-même. Bientôt, l'homme invite John dans son bureau et lui annonce une nouvelle stupéfiante. Les 3 semaines suivantes correspondent à la saison des mariages, à laquelle les amis aiment tant assister sans y être invités. Jeremy pense que les relations amoureuses sont une perte de temps, mais il se rend compte que les mariages sont le meilleur moment et le meilleur endroit pour flirter avec de jolies filles. La saison des mariages s'ouvre sur une célébration juive. Dans la synagogue, John remarque une belle fille blonde. Pour attirer son attention, il fait semblant d'être ému par la cérémonie de mariage. Jeremy remarque lui aussi une autre jolie fille. Les amis s'amusent, dégustent le dessert et séduisent bientôt les filles qu'ils se sont choisies. La saison des célébrations se poursuit. Jeremy et son ami continuent de se faufiler dans les mariages, attirant et séduisant les belles filles de nouvelles façons à chaque fois. Après les festivités, ils se retrouvent rapidement dans le lit de John et de son ami. Un jour, l'homme confond le nom de son ami, ce qui le contrarie fortement, alors qu'ils se retrouvent à l'aube. John demande à son ami s'ils ne sont pas trop irresponsables. Jeremy tente de rassurer son ami et lui dit qu'ils auront quelque chose à se rappeler dans leur vieillesse. Bientôt, un homme apporte la nouvelle d'un incroyable mariage pour la célèbre famille Cleary en Amérique. Jeremy pense que c'est l'entreprise la plus élaborée qu'il puisse imaginer. Il y aura un système de sécurité à ce mariage et de graves responsabilités en cas d'intrusion. John tente de refuser, car il se sent fatigué après la saison des mariages. Cependant, Jeremy demande à son ami de se ressaisir et lui dit qu'à ce mariage, ils doivent utiliser toutes les compétences que Chas leur a transmises. Le jour du mariage arrive bientôt. Les amis inventent une légende et se rendent à l'église. Un vieil homme s'adresse à John et celui-ci commet une légère erreur en mentionnant un parent qui n'est pas en vie. Jeremy, qui s'est lui-même retrouvé dans une situation délicate, conseille à son ami d'être plus prudent. Les gars remarquent les deux filles de Cleary, Gloria et Claire. Cette dernière séduit particulièrement John par sa sincérité et son franc-parler. L'homme parle à Claire à propos des cadeaux de mariage et sent que la jeune fille éprouve également de la sympathie pour lui. Soudain, un problème se pose. Durant ce mariage, se trouve une femme que Jeremy avait séduit lors du dernier mariage. John prétend que son ami faisait de l'alpinisme et que, par manque d'oxygène, il a perdu l'ouïe et la voix. Grâce à cela, la femme s'en va rapidement. Jeremy va voir les enfants et leur fabrique des figurines en ballon. Gloria remarque le gars et accepte de danser avec lui. Jeremy raconte à nouveau une histoire touchante sur ses camarades militaires. Après quoi, il part pour la plage, entendant la fille courir après lui. Pendant ce temps, John jette souvent un coup d'œil à Claire, mais la perd bientôt de vue. Un homme danse avec la femme de William Cleary, puis discute avec un homme. Jeremy, quant à lui, séduit une femme sur la plage en lui parlant de la philosophie de Schopenhauer. John reparle à la fille qui lui a plu aujourd'hui. Claire montre à l'homme son toast, mais il ne l'approuve pas, pensant que de telles plaisanteries sonnent dans le silence le plus complet. La jeune fille décide néanmoins d'essayer de se rendre compte que John avait raison. Claire cite ses paroles, selon lesquelles l'amour consiste à voir le reflet de son âme dans une autre personne. Pendant ce temps, Jeremy découvre que la fille qu'il séduit était chaste. Gloria reste totalement captivée et devient carrément collante avec le gars. John, quant à lui, apprend que Claire a un fiancé nommé Zach. Jeremy suggère qu'il s'enfuit, mais le héros résiste. Lorsque Gloria court vers le gars et les invite à rester avec eux après le mariage, John accepte, même si cela va à l'encontre de toutes les règles. Jeremy tente d'expliquer à son ami qu'ils doivent s'enfuir, mais en vain. William, quant à lui, autorise la fille à inviter ses amis. Sur un petit yacht, la famille Cleary ainsi que John et son ami se rendent à la maison de campagne. William les informe qu'ils vont jouer au football à 10h. Malgré le scepticisme de Jeremy, son ami accepte volontiers de participer à ce jeu.
Pendant le jeu, John essaie de communiquer davantage avec Claire, qu'il aime beaucoup. Jeremy, quant à lui, tombe à plusieurs reprises et reçoit des coups violents à cause de l'attaque de Zach, qui joue de manière très agressive. Finalement, Gloria doit escorter le blessé à l'intérieur de la maison. Kathleen, la femme de William, se retrouve à nouveau seule avec John et lui donne des conseils ambigus. Gloria, quant à elle, soigne les blessures de l'homme, après quoi elle commence à le molester de manière très agressive. Jeremy trouve ce comportement très étrange de la part d'une fille récemment innocente. Il calme Gloria et lui propose de faire plus ample connaissance. En descendant, Jeremy est confronté au chef de la famille Cleary. William l'avertit qu'il devrait être plus prudent avec Gloria, car c'est un homme très puissant. Avant le dîner, John a dit à son ami qu'il veut être seul avec Claire. Cependant, il sera constamment gêné par Zach, qui est trop persistant et trop actif. John veut le surpasser équitablement, mais il accepte quand même le plan de son ami. Jeremy propose de mettre du collyre dans le verre de Zach pour le rendre malade. John réussit à le faire pendant une prière commune. Durant le dîner, William fait l'éloge des talents de danseur de Jeremy et précise les liens qui les unissent à leur famille. L'histoire de John n'avait pas beaucoup de soupçons. Il invente à la volée une histoire sur une entreprise qui tend des moutons, fait du fil et fabrique des vêtements pour les sans-abri. Parallèlement, Gloria s'obstient à draguer Jeremy. Zach oublie depuis combien de temps Claire et lui sont ensemble. Puis, les gouttes pour les yeux commencent à l'affecter. L'attention se porte sur Todd, le fils asocial de William, que l'on croit également gay. Claire prend la défense de son frère en disant qu'il dessine très bien. Mais Todd, vexé, quitte tout de même la table. Claire est sur le point de partir se promener et un homme veut lui tenir compagnie. John est brièvement retenu par Kathleen, qui s'avère être tout simplement obsédée par lui. Dans l'escalier, il rencontre également Jeremy, qui se rend dans sa chambre. Là, le gars découvre la mère âgée de William, qui exige qu'il la conduise dans sa chambre. Pendant ce temps, John descend enfin dans la rue. Claire lui demande ce qui lui a pris tant de temps, et l'homme plaisante en disant qu'il a été retenu. La fille dit qu'elle a aimé le comportement de John lors de la fête, lorsqu'il a réussi à faire fondre la glace. La conversation est interrompue par l'apparition de William, qui suggère à Claire de prendre des nouvelles de son fiancé, qui est tombé malade. La jeune fille essaie de soutenir Zach, mais il communique avec elle de manière plutôt toxique et aigrie. La nuit tombe, Jeremy se réveille avec Gloria qui l'attache au lit. Pendant ce temps, le protagoniste se rend à la porte de Claire et, n'entendant rien, retourne tristement dans sa chambre. La jeune fille fait de même et se blottit contre la porte de John. Bientôt, Jeremy se réveille à nouveau et demande à la fille d'aller se coucher. Cependant, en ouvrant les yeux, le gars voit Todd devant lui, qui commence à la draguer. Jeremy convainc le gars d'aller se coucher pour qu'ils puissent discuter de peinture et d'autres choses demain. Le matin arrive. Jeremy arrive chez son ami qui prend le petit déjeuner et lui dit qu'ils doivent partir tout de suite. John s'y oppose car il n'a jamais réussi à séduire la fille qui lui plaît. Jeremy accepte à contre-cœur de rester pour ne pas laisser son ami seul. Pendant ce temps, Zach reprend ses esprits et communique avec son ami. Le gars se souvient de l'enterrement de vie de garçon où il a trompé Claire, puis demande à son ami de se renseigner sur Jeremy et John. Toute la famille, à l'exception de Zach, fait une promenade en yacht. Claire aide un homme à régler le yacht, après quoi, elle le regarde d'un air pensif. John propose à la fille, au retour de la promenade, d'aller ensemble à la plage. Cependant, Zach apparaît sur le quai et propose aux hommes de chasser les Pedrix. Au cœur de la chasse, le gars blesse Jeremy volontairement. Pendant que Gloria l'aide, John et Claire vont faire un tour à vélo. Ils marchent le long de la plage et décident de s'asseoir sur le sable. John interroge la fille sur Zach et elle avoue qu'elle a un peu peur de l'épouser. Il dit que Claire mérite ce qu'il y a de mieux et que, quoi qu'il arrive, elle doit être heureuse. La jeune fille embrasse ensuite John. L'après-midi, pendant le festin, Zach annonce à tout le monde le mariage à venir. Jeremy compatit avec son ami et lui propose de partir. Mais ce dernier dit qu'il reste car il est vraiment amoureux de Claire. Il tombe sur Gloria, qui lui avoue qu'elle n'était pas innocente le jour où ils se sont rencontrés. Jeremy parle au prêtre et lui fait part de ses sentiments.
Il s'avère que le jeune homme aime beaucoup Gloria et ce qu'elle lui fait subir. Pendant ce temps, John tente de parler à la fille et de la dissuader d'épouser Zach. Il est sur le point d'avouer son aventure, mais il entend des cris terribles. Toute la famille met Jeremy à la porte. Zach leur explique que ces hommes sont des passants qui se glissent dans les mariages des autres. Gloria ne fait que sourire en réponse à cette déclaration, mais sa sœur a l'air déçue. Claire demande à l'homme de répondre. Est-ce vraiment le cas? Lorsque John le confirme, la fille entre silencieusement dans la maison. Plusieurs mois s'écoulent. L'homme tente en vain de contacter Claire. John décide de s'infiltrer dans la fête de fiançailles de la jeune fille en se faisant passer pour un serveur. Mais il est vite repéré et reconnu par Zach. John est jeté dans la rue et battu. Il va voir Jeremy et apprend que, dans son dos, il fréquente Gloria depuis longtemps. John se dispute avec son ami et rentre chez lui. Reclus, Jeremy l'appelle mais ne reçoit pas de réponse. Claire, quant à elle, prépare son mariage mais ne semble pas très heureuse. Pour surmonter sa tristesse, John se rend à des mariages et y met le bazar. Jeremy demande Gloria en mariage puis se réconcilie avec son ami. Cependant, lorsqu'il entend parler du mariage, John chasse immédiatement son ami et refuse d'être son témoin. Après cela, l'homme décide de rendre visite à Chaz, qui a inventé d'aller au mariage. L'homme raconte à John qu'il flirte désormais avec les femmes durant les enterrements. John s'y rend avec l'homme, mais il a l'impression que ce n'est pas du tout sain. Par la suite, l'homme décide de revenir à la fête des fiançailles de Jeremy et Gloria. Là, John s'excuse enfin auprès de Claire et lui demande de ne pas se marier. La fille rejette Zach et William soutient sa décision. Finalement, Jeremy, son ami, sa jeune épouse et Claire décident de se rendre au mariage d'un autre afin de s'amuser. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.